Donc voilà pour ce qui est du pylône en lui-même. Alors après, ce que je vous propose, c'est de transmettre la parole à Rémi Torres, qui est conducteur de travaux au sein de l'entreprise Poma, et donc qui assure le pilotage de cette intervention, pour expliquer de façon synthétique les différentes étapes de cette opération de levage. Bonjour à tous. Du coup, pour ce levage de pylônes, faut savoir qu'il y a une préparation en amont sur tout ce qui est niveau de la logistique pour acheminer les pylônes, parce que du coup on se retrouve au cœur de l'agglomération toulousaine. Et tout le défi, c'est d'acheminer les tronçons qui sont quand même assez importants. Donc c'est des tronçons qui font près de 45 tonnes et qui sont d'une longueur de 11 mètres pour les fûts de base. Et puis pour les pièces les plus élancées, les sceptres, qui font près de 20 mètres. Donc c'est assez lourd en termes de logistique. Donc il a fallu se phaser avec les équipes du CHU et TCO pour voir comment créer des accès pour permettre d'accéder jusqu'à ici au pied du pylône et ainsi pouvoir les mettre en place le plus rapidement possible, de sorte à ne pas pénaliser l'activité et le cheminement dans cette zone. Donc tout ce travail a été réalisé de sorte à nous derrière à bâtir le planning pour phaser les livraisons. Donc ça veut dire que du coup le principe c'est de livrer les éléments la nuit avec des convois exceptionnels et sur 5-6 nuits, à raison de 2 à 3 nuits par semaine, on livre 2 à 3 tronçons qu'on dépose dans l'emprise du chantier et dès le lendemain on les lève en suivant et c'est ce qui a permis d'atteindre rapidement la forme presque définitive du pylône. Donc le but ça a été de préfabriquer le plus possible en usine pour que sur site derrière on ait uniquement des phases de levage à organiser. Donc comme l'a expliqué Vincent, aujourd'hui les fûts sont tous levés ainsi que les sceptres. Donc les équipes sont en train d'assembler les poutres de liaison de sorte à donner la rigidité à la tête du pylône. Et dans la fin de semaine, donc il y a encore des livraisons là, cette nuit pour les 2 grosses poutres principales qui seront en latéral, qui vont supporter les sabots sur lesquels les cabines roulent. Et en fin de semaine, ou début de semaine suivante, les sabots seront montés avec tout le système de passerellage et puis les divers équipements pour la maintenance ou pour la partie électrique. Et une fois cette phase de levage terminée, donc les grosses opérations on va dire seront finies et derrière vont débuter des travaux à la fois de soudure, donc il y a de la soudure sur site, c'est les sceptres qu'on voit, vous voyez une bande marron sur le sommet du pylône et de sorte à avoir la rigidité suffisante au vu des efforts, on est amené à devoir souder ces éléments sur place. Donc il était inconcevable de les souder en usine du fait de la dimension des pièces, on n'aurait pas pu les acheminer sur place. Donc il y a une entreprise qui va intervenir pour faire de la soudure, réaliser les contrôles nécessaires et enfin refaire une peinture de sorte à ce qu'in fine on n'ait aucun impact visuel. Et derrière il y aura des travaux de raccordement électrique de sorte à ce que par exemple, le pylône soit éclairé, que toutes les différentes sécurités qu'il comporte soient raccordées au système. Et une fois ces étapes finies, qui sont toutes identiques sur les 5 pylônes qui se succèdent, la phase de déroulage des câbles pourra débuter en suivant. Vous avez eu plutôt des bonnes ou des mauvaises surprises par rapport à la mise en œuvre? Plutôt satisfait. Après ça a été quand même un gros travail de préparation avec vraiment le fait on va dire, de la zone. On est au cœur de Toulouse, donc les accès c'est complexe, le phasage avec les livraisons, pour les déchargements, tout l'aspect aussi pour le levage. Donc là vous voyez une seule grue, qui est la grue principale, qui a une capacité de 350 tonnes, ce qui est quand même des gros moyens de levage. Mais il y a aussi une seconde grue qui vient pour toutes les phases de retournement. C'est-à-dire qu'en fait, nous les fûts sont livrés de manière horizontale sur les convois. Et pour passer d'une position horizontale à une position verticale, on utilise une seconde grue qui permet principalement de sécuriser ces phases de levage. Donc en retournant, en maîtrisant le basculement des éléments. Et aussi de sorte à préserver en fait, l'intégrité de la pièce pour pas qu'elle ripe. Donc c'est toutes ces phases-là de préparation qui nous ont permis aujourd'hui, pour l'instant on touche du bois, à ce que ça se passe relativement bien. Et on avait un planning et au jour près pour l'instant on est dans nos tâches. Donc en suivant, dès qu'ils auront terminé ce pylône, ils vont enchaîner sur le pylône suivant qui se situe entre la station CHU et l'Oncopole, dans la montée. Et ainsi de suite, les 5 pylônes vont être montés sans interruption. Et effectivement, une fois que ces 5 pylônes seront montés, donc ce qu'on espère fin octobre, on pourra engager l'opération de déroulage des câbles qui sera à la prochaine intervention spectaculaire, puisqu'elle sera réalisée d'un côté par hélicoptère, donc sur la partie c'est l'hôpital Rangueil Roncopole. Donc là on a vraiment une intervention qui va être très visuelle et puis très originale,
Et de l'autre côté, par drone, alors c'est le même principe, on tire des petits câbles pour ensuite tirer avec ces petits câbles un câble un peu plus gros, et ainsi de suite jusqu'à arriver au câble définitif. Donc c'est ce qui explique qu'on peut faire la première intervention avec un équipement finalement assez léger de type drone. Voilà, donc bien évidemment, vous serez informé de cette opération qui sera aussi remarquable. C'est des opérations inédites, là ça a été fait ailleurs ou c'est des choses sur lesquelles... Alors les opérations de déroulage des câbles par hélicoptère, c'est assez classique en téléphérique dans les stations de ski. C'est pas réalisé systématiquement comme ça, mais dans les zones où on n'a pas accès au sol, en fait, on utilise effectivement cette solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que en mode urbain, on est aujourd'hui, vous savez qu'il y a le premier téléphérique urbain, et c'est Brest qui est un petit téléphérique, on traverse juste la rivière, mais Toulouse va être le premier grand téléphérique urbain. Ça c'est clair. Donc c'est quand même une première en mode urbain, raccordé à vraiment un grand réseau urbain, on est quand même le premier de cette ampleur. On dit qu'à Rennes, il y a pas mal de problèmes qui ne marchent pas. Oui, à Rennes. À Brest. À Brest? Ah non, pas Rennes. Rennes, il n'y a pas de téléphérique. Oui, Brest, Non. pardon. Brest. Ils ont quelques soucis, effectivement. Non. C'est un système très différent du nôtre. Alors, C'est un non, bi- si vous voulez, il y a des soucis en ce moment, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est une autre technologie qui a été choisie, c'est pas celle que nous avons choisie. Nous avons choisi une technologie éprouvée. Voilà. On ne va pas s'étendre là-dessus. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de monter à pied par les ascenseurs passerelles pour monter à la station Hôpital Rangueil, donc en cours de construction, où vous pourrez voir qu'on a, malgré cette crise sanitaire, quand même avancé depuis notre dernière visite, puisque cette station commence aussi à prendre forme, et qu'on va également sur cette station procéder à des opérations de levage assez importantes à partir de la fin du mois, donc normalement à partir du 27 juillet. Donc voilà, on peut aller vous présenter aussi l'avancée de cette station, et je pense que de là-haut on verra aussi notre point de vue sur ce pilote.